Bonjour mes chers amis du signe du lion, je finis ma série des 12 signes par le vôtre et nous allons voir les influences qui vont vous accompagner pour ce mois de juillet. Je commencerai sûrement le mois d'août avec votre signe aussi puisque j'essaye de commencer maintenant chaque mois avec le signe qui est moteur, le signe, les signes du mois. Alors votre carte dominante du jeu c'est la carte des cadeaux. Alors déjà fin juillet vous allez commencer à avoir votre anniversaire. Et après, ce sont des cadeaux de la vie. Alors, bon, soyez à l'affût. Peut-être, ça va être des tout petits riens, mais comme on dit souvent, ils peuvent faire énormément plaisir. Alors, comme pour les autres signes, je vais regarder la carte qui va vous suivre tout ce mois-ci avec la carte magique de Nada. Donc, je mélange, s'il vous plaît, la carte magique de Nada pour les lions. Alors pour vous, mes chers amis lions, vous avez la créativité. La créativité. Alors vous pouvez faire un arrêt sur image, faire une photo de la carte. C'est une carte qu'il faudrait toujours avoir sur vous ou alors sur le portable. C'est une sorte de petit phare. Elle va vous permettre de vous recentrer, de vous reconnecter quelque part. La carte de la créativité nous dit: les trois symboles magiques de cette carte attirent l'inspiration, l'imagination et le rêve vers vous. Alors c'est une carte non seulement qui va attirer des choses extérieures, mais aussi qui va vous permettre, vous, de vous mettre dans cette position et de retrouver l'inspiration, de retrouver une imagination et de rêver sur des opportunités, de rêver sur des nouvelles voies. On vous demande de faire cette sorte de transfert. Il va y avoir la créativité qui va être attirée parce que vous allez vous mettre dans une position de créateur. Comme je l'ai déjà expliqué au niveau de la loi d'attraction, je ne peux pas parler, on attire ce que l'on est. Donc c'est vrai que si vous vous mettez en position de personne inspirée, de personne imaginative, vous allez voir que vous allez basculer dans autre chose et vous allez mettre une autre dynamique. Donc c'est la carte qui va vous accompagner. Au niveau du tirage, le 77 d'Algasquet, nous avons quoi? Nous avons déjà une carte qui parle de vous dans toutes les étapes de votre vie, passé, présente, future. Et la carte de la spiritualité. Alors quelque part, cette carte la carte 65 au niveau du jeu de Katia, c'est vraiment la carte de tout ce qui est spirituel, tout ce qui est pensée, tout ce qui est intuition, tout ce qui est altruisme. Donc là, vraiment, vous basculez dans quelque chose et quelque part, la carte de créativité fait un peu écho à cette nouvelle façon d'être et à ce que vous allez développer. Alors, je mets les deux cartes de coupe. Alors, au niveau dessous, on voit qu'il va y avoir beaucoup de communication et non, c'est pas figé. Alors, on va regarder. Donc, on voit que vous êtes en route pour le moment, qu'il y a un chemin qui est en train de se mettre en place. Vous êtes sur une voie et vous allez petit à petit évoluer dans celle-ci. La carte qui est centrale, c'est la carte de repli, la carte 16. On voit que vous êtes un peu perdu, que vous vous repliez sur vous. On sent qu'il y a... vous êtes entouré de changements qui sont peut-être un peu négatifs, en phase de surmenage, en phase de soucis. Donc là, c'est un peu la carte centrale. Donc, ce mois de juillet, semblerait-il que même si vous amène des cadeaux, il va aussi vous amener... un peu une analyse sur vous, puisqu'il y a cette notion de repli et de surmenage. Alors peut-être que vous avez passé différentes étapes qui n'étaient pas évidentes, mais bon, là, a priori, ça va être votre axe central. Et là, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas vues. Alors, est-ce que c'est consciemment ou inconsciemment? Je ne sais pas. Comme si vous refusiez une sorte de remise en question que vous ne voulez pas voir, que vous voulez... que vous vous voilez vous-même la face. Alors, ça, vous avez fermé les yeux sur quoi? Sur des choses qui ont dû se passer et qui ont fait que vous avez eu ce repli sur vous, vous êtes un peu en mode de surmenage et un peu replié sur vous. Alors, si je fais votre balance, l'axe central, c'est vraiment cette phase de repli, cette phase d'analyse, cette phase de soucis. Il y a une phase de soucis, de surmenage. A priori, là, les mois qui sont passés, ça vous a mis quand même pas mal à rude épreuve. Et peut-être que pour avancer, il y a des choses que vous n'avez pas vues et qu'il faudrait peut-être ouvrir les yeux.
Alors là, on a la carte de l'été, donc c'est déjà la saison dans laquelle on est. Ça parle aussi de 3 mois, de chaleur et aussi de vacances. Alors peut-être que ces soucis, ce surmenage vont passer avec des vacances. Ah, alors non seulement il y a des choses que vous n'avez pas vues, mais des choses que vous n'avez pas dites, des choses que vous ne savez pas. A priori, vous n'avez pas toutes les billes en main. Et on va vous demander aussi, alors je ne connais pas exactement le tirage, mais on va vous demander aussi de rester muet, de garder les choses pour vous. Alors c'est vrai que si je ferme les parties de ma balance, on voit qu'il y a ce côté-là, avec ces 3 cartes, on voit qu'il y a... On vous conseille d'être un peu moins dans le côté feu, qui est votre signe, mais être un peu plus replié sur vous, garder les choses et sûrement pour vous protéger, parce qu'il y a les 3 phases. Donc on voit qu'il y a une étape du passé qui va vous aider dans le présent pour créer votre futur. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il s'est passé quelque chose en automne qui vous a déstabilisé. Qui vous a amené à vous replier sur vous et qui a amené tous ces soucis, ce surmenage. Mais là, vous allez arriver, vous allez trouver la clé. Vous allez vraiment trouver les réponses et votre rythme de croisière. En sachant qu'avec cette dominante du mois de juillet, qui est la carte des cadeaux, on vous dit que les cadeaux vont arriver, mais il faut que vous arriviez quelque part à vous débarrasser et à sortir un peu de ce marasme dans lequel vous tournez un peu en rond. Alors je mets la carte de créativité là parce que ce sera vraiment votre phare. On va vraiment vous demander d'aller rechercher ce potentiel que vous avez en vous, de façon à pouvoir rebondir, de façon vraiment à retrouver une nouvelle imagination, retrouver une nouvelle inspiration et rêver à nouveau d'un avenir meilleur et de choses meilleures pour vous. Alors je dirais qu'il y a des choses que vous n'avez pas vues. Vous avez fermé les yeux sur beaucoup de choses parce que ça devait vous arranger. Mais n'importe comment, vous êtes en route. Vous allez gagner en spiritualité, vous allez gagner en intuition. Donc écoutez-vous, arrêtez de vous bâillonner, écoutez-vous. La chaleur, le soleil, les vacances et vraiment l'éclairage va arriver. Et si vous arrivez dans cette phase d'éclairage, gardez aussi les choses pour vous, même que tout n'ait pas été dit, tout n'est pas été su, gardez un peu les choses pour vous. Ça va vous permettre vraiment de pouvoir progresser dans cette nouvelle phase de vie, quelque part, un peu plus en sécurité. Un peu plus en sécurité, gardez, restez mystérieux, ne dévoilez pas trop vos plans à l'avance. Et ça va vraiment vous permettre de vous reconnecter, mais à vous-même. Faire cette analyse du passé pour bien vivre le présent et pour vous créer un futur meilleur. Alors la spiritualité qui arrive, elle a été amenée par quelque chose qui s'est passé en automne, ou alors vous allez rencontrer une âme sœur, parce qu'on voit que ces deux feuilles se ressemblent, qui va vous aider à sortir de ce repli sur vous, de ce mal-être quelque part, de tous ces soucis de surmenage qui ont vraiment été amenés par cette fin d'année. C'est vraiment sur la fin de l'année, et là vraiment le début d'année a été un peu en demi-teinte et on sent qu'encore vous êtes vraiment perturbé, vous êtes soumis à ce stress quelque part, mais vous allez vraiment trouver la clé pour vous retrouver vous. On dirait que vous êtes perdu en route parce que il y a eu trop de données externes et qu'à un moment, en tant que signe de feu, vous n'avez pas pris ce repli nécessaire pour vraiment vous aborder les choses et surtout vous protéger. Parce que là, vraiment, je ressens une notion de protection. Alors, je vais voir, on va faire un petit complément là avec les cartes de la triade. Et on va voir ce qu'elle vous conseille. Qu'elle vous conseille en toute gentillesse, on va dire. Alors, pour les lions. Ah ben de nouveau, vous avez la clé. Alors là, je pense que c'est plus qu'un signe. Hein. Vous avez la clé, vous allez trouver vos clés. Vous allez vous trouver. Vous allez avec l'ordre, remettre de l'ordre déjà dans votre vie et remettre tout en ordre de marche. Vous allez pouvoir de nouveau mettre en œuvre, grâce à certaines révélations, grâce à certaines prises de conscience, vous allez pouvoir mettre en œuvre de nouveaux projets pour avancer. Et je ressens vraiment en harmonie avec vous. Alors, tout ça, ça va se faire à travers des messages. Et donc, comme ce mot l'indique, donc ça va être vraiment des aides extérieures. Il y a vraiment des choses qui vont vous aider à prendre conscience. Il va y avoir des nouvelles. On voit de la discussion, des projets
Et peut-être c'est amené par cette âme sœur, cette personne qui vous veut du bien et qui va vous aider à sortir de cela. Et la carte voyage. Alors la carte voyage, c'est des déplacements, on voit des vacances, on voit des échanges, et il y a de nouveau la communication. Vous avez vraiment un tirage qui est vraiment axé sur la communication, qui va vous aider à gagner en spiritualité et qui va vous aider à vous retrouver vous-même et libérer quelque part, libérer et beaucoup plus en harmonie avec ce que vous voulez. Avec la carte du petit oracle des anges, nous avons anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Alors là, quand je vous disais que vous avez été malmené, je vous prête mon bracelet d'améthyste. Quand je disais que vous avez été malmené, oui, je pense que vous avez été malmené et qu'il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas vues, que vous avez voulu rester aveugle, qui ont fait vraiment ce repli sur vous. Et ça a généré de l'anxiété, ça a généré vraiment ce mal-être. Mais là, on voit que vous allez passer un cap. Alors bon, a priori, toutes les puissances extérieures, on va dire, l'univers, vont vraiment vous amener cette énergie de guérison. Donc, ça va faire partie de ces cadeaux. Vous allez grandir, vous allez vraiment pouvoir passer à une étape supérieure. Et on vous dit vraiment de vous connecter à l'améthyste. Alors l'améthyste va vraiment vous aider. C'est vraiment une pierre qui enlève tout. C'est une pierre de protection et c'est une pierre qui apaise et qui enlève parce qu'on sent que... je l'avais déjà tiré, mais sur la pleine lune, en tant que signe de feu, vous êtes relativement en colère, vous êtes désabusé, vous êtes un peu désappointé. Et là, il y a encore peut-être moins la phase de colère, mais vous avez généré une sorte d'anxiété qui vous plombe. Alors là, s'il vous plaît, reconnectez-vous à votre créativité, reconnectez-vous à votre vous profond, à votre spiritualité, et ça va vraiment vous aider à passer cette phase de surmenage. Comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle, laissez le reste. Dans une phase de développement, on n'est pas tous à la même enseigne, on n'a pas tous le même vécu et on n'a pas tous les mêmes envies sur le moment. Donc, si elle ne vous parle pas, c'est que elle n'est pas pour vous ce mois-ci, que la prochaine sera pour vous. Donc, laissez faire les choses. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci et bonnes vacances à tous.